deux points de vue principaux sur la question de savoir si les femmes peuvent servir comme anciens dans l'Église. Le point de vue égalitaire soutient que les femmes peuvent servir comme anciens à condition qu'elles remplissent les conditions décrites dans 1 Timothée 3, 1, 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une noble fonction. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, honnête, hospitalier, propre à enseigner, exempt de toute ivrogne, exemple de violence, mais doux, exemple de querelle, exemple d'amour-propre, qui dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous la condamnation du diable. Nous lisons aussi dans Timothée 1, 5, 9. C'est pourquoi je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à faire et que tu établisses des anciens dans chaque ville comme je t'ai prescrit. S'il y a quelqu'un d'irréprochable, mari d'une seule femme et enfant fidèle, qui ne soit pas accusé de débauche ou de rébellion, car il faut que l'évêque, en tant qu'intendant de Dieu, soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, ni colérique, ni ivrogne, ni violent, ni avide de gain, mais hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, élevé, qu'il s'attache à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'instruire selon la saine doctrine et de reprendre ceux qui la contredisent. Le point de vue complémentarisme affirme le contraire et déclare que les femmes ne sont pas autorisées à servir en qualité d'anciens dans l'Église de Jésus-Christ.